Ça fait 10 ans que je monte sur Final Cut Pro. Et même si le logiciel a connu quelques mises à jour sympas au fil des années, il y a une fonctionnalité super utile qui est toujours pas disponible, le détourage automatique du sujet. Enfin ça, c'était avant que Motion VFX sorte un plugin magique qui permet de le faire en 2 clics. Ce plugin, je l'utilise quasiment tous les jours depuis sa sortie, que ce soit dans mes vidéos verticales où je fais souvent passer du texte derrière ma tête, mais aussi dans des vidéos plus complexes où j'ai envie d'avoir une colorimétrie différente entre le sujet et l'arrière-plan, si j'ai besoin aussi d'incruster un sujet dans un décor, ou bien si je veux faire un effet de clonage super facilement. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le plugin Mroto AI et vous montrer comment je l'utilise. Petit disclaimer avant de commencer, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Motion VFX, c'est vraiment moi qui ai décidé de la faire parce que c'est le plugin que j'utilise le plus au quotidien maintenant. Par contre, en description, il y a un lien affilié qui permet de soutenir la chaîne. Maintenant que c'est dit, on peut passer sur l'ordi. Donc on se retrouve sur Final Cut Pro. Comme vous pouvez voir dans ma timeline, j'ai 3 plans qui me serviront d'exemple pour vous montrer les différentes possibilités de ce plugin. Pour info, j'ai préalablement fait la colorimétrie des différents plans. C'est pas le sujet de la vidéo du jour, donc on va pas rentrer dans les détails là-dessus. On commence tout de suite avec ce plan qui est un face caméra. Et pour cet exemple, j'ai envie de mettre un titre derrière ma tête. C'est quelque chose que je fais beaucoup dans les vidéos verticales que je publie sur Instagram et TikTok parce que visuellement c'est assez sympa et ça permet de faire passer ces vidéos au niveau supérieur. Donc pour faire ça, dans un premier temps, je vais dupliquer mon plan et ensuite je les empile. Ensuite, je vais créer mon titre en faisant CTRL-T. Il est un peu trop long, donc je le cut et maintenant il fait la bonne taille. Donc ce titre, j'ai envie qu'il soit derrière ma tête. L'étape suivante, c'est de placer le titre entre les 2 plans. Donc évidemment, maintenant on le voit plus vu qu'il est caché par le plan du dessus. Et maintenant, on va passer au moment tant attendu. Je vais dans mes effets et là, je vais chercher le plugin Mroto AI. Bon, là, j'étais déjà dessus, donc il est là. Je le drag and drop sur le plan du dessus, c'est là que c'est important. Vous l'avez remarqué, en appliquant le plugin, il y a cette petite fenêtre qui vient d'apparaître et au niveau de ma souris, vous le voyez peut-être pas, mais il y a un petit point qui correspond à un pinceau. Donc là, vous vous mettez sur une frame qui est représentative du sujet que vous voulez masquer. Donc ici, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous allez voir, il suffit de dessiner, pas de façon très précise. Bon, là, comme je veux qu'il y ait le doigt qui soit pris, je fais ça. Et vous faites un peu le tour du sujet, comme ça. Il n'y a pas vraiment besoin d'être super précis. Je prends l'intérieur et ensuite je lâche. Une fois que c'est fait, en à peine 1 seconde, le plugin crée un masque de couleur bleue sur le sujet. Dans mon cas, c'est vraiment parfait, mais imaginons s'il s'était trompé, qu'il avait pris un peu du mur derrière. J'ai toujours l'outil gomme et ensuite je vais venir gommer les endroits qui sont pas bien masqués et il va recalculer le truc et recréer le masque. Mais honnêtement, c'est assez bluffant. Je l'ai utilisé sur des dizaines et des dizaines de vidéos et dans 90% du temps, il masque parfaitement le sujet. Donc maintenant qu'on a un masque qui est fait, on va passer au tracking. Pour ça, il faut cliquer sur traquer et ensuite, il y a 2 petites flèches qui apparaissent. Ces 2 petites flèches, elles correspondent au côté gauche du curseur et au côté droit du curseur avec la flèche droite. Donc dans un premier temps, on va traquer tout ce qui est à gauche du curseur, puis on va passer à droite. Donc je lance le tracking. Vous allez voir, ça va ouvrir une fenêtre. Ça, c'est la fenêtre du tracking. Et là, ça va commencer à suivre le sujet image par image automatiquement. Et pour vous donner un ordre d'idée, alors là, j'ai le rec écran en même temps, donc ça prend un peu de puissance du Mac. Suivant la durée de la vidéo à traquer, la complexité du tracking, la puissance de votre ordinateur, ça peut mettre plus ou moins de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, avec mon MacBook Pro en plus M1 Pro, ça prend généralement une vingtaine de secondes pour un rush qui dure 10 secondes. Donc honnêtement, c'est assez rapide. Une fois que le côté gauche de la vidéo est fait, on passe au côté droit. Donc je clique ici et là, ça va continuer le tracking. Comme vous pouvez voir, ça marche plutôt pas mal. On peut juste voir que là, ma main, une fois qu'elle passe devant mon pull au niveau de la table, elle est plus trop comprise dans le masque. Mais c'est pas si problématique que ça puisque le titre est en hauteur. Donc à ce niveau-là, en fait, on n'aura plus aucun problème. Le titre sera quand même derrière ma tête. Du coup, quand le tracking est fini, on est bon. On a notre sujet qui est masqué. Et pour justement voir le sujet masqué et ne plus avoir ce genre de fond bleu, il faut aller dans l'inspecteur au niveau du plugin. Et là, dans Output, on va cliquer sur Masked Video. Et dès que je clique dessus, vous voyez que le titre est maintenant derrière moi. Et d'ailleurs, pour vous rendre compte, si je désactive ce qu'il y a en dessous, vous voyez que là, on a bien le masque qui est créé. Et vous voyez que le tracking sur le doigt est vraiment parfait. Ça suit vraiment parfaitement. Là, si je le mets en slow motion, c'est pour ça que je trouve que ce plugin est bluffant. Donc maintenant, si je rajoute les 2 plans du dessous, on est bien devant, vous voyez qu'il y a mon doigt qui passe. Et si on veut, on peut venir affiner les réglages. Donc par exemple, on peut toucher la smoothness. Vous voyez qu'au niveau de mon doigt, bon ça me le rétrécit, donc on va pas trop le faire. Mais en gros, ça affine, ça adoucit les bords du masque. On peut décider de rétrécir le masque ou de l'agrandir. Au contraire, moi je vais laisser sur 0. Et un truc qui est vraiment pas mal et que je fais dans la plupart des masques que je fais, c'est on peut ajouter du blur sur les bords du masque. Et donc, pour éviter que ce soit trop net et on voit un peu le découpage, j'ajoute toujours un peu de blur.
Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus naturel à ce niveau-là. Et donc maintenant, si je lis la vidéo, vous voyez que c'est vraiment super propre. Il y a un dernier réglage qui est intéressant à connaître quand même, c'est, vous voyez, la précision ici. Là, ça a été fait en mode fast, il y a 3 modes. Si vous avez un sujet qui est beaucoup plus complexe à traquer avec plein de petits détails, vous pouvez mettre accurate et le tracking va être beaucoup plus précis. Ce sera un peu plus long, mais au moins il y aura beaucoup moins de chances qu'il y ait des débordements sur le masque. Et si au contraire vous masquez un sujet qui est beaucoup plus simple, vous pouvez utiliser le mode super fast. Le tracking ira beaucoup plus vite, mais par contre il y aura moins de précision. Bon, jusque là le plugin est très pratique. Ça évite de faire des masques à la main et surtout de tout traquer image par image, ce qui, on va pas se mentir, est ultra relou et qui demande énormément de temps. On va maintenant passer au deuxième exemple qui est un peu plus complexe pour le coup. Il est extrait d'une de mes dernières vidéos YouTube. Donc comme vous pouvez voir dans cette vidéo, je passe devant des affiches de métro, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces affiches de métro, en réalité, c'était celles-là. Donc ça, c'est le plan d'origine. Et ensuite, moi, je suis venu rajouter des fausses pubs à l'intérieur et je passe devant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si j'avais pas appliqué le plugin, en fait, comme c'est des plans que j'ai rajoutés par-dessus mon plan, et en fait, je me retrouve sous les fausses publicités. Donc du coup, vous voyez bien que ça n'a aucun intérêt et que c'est vraiment nul. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué mon plan d'origine, je l'ai mis tout au-dessus. Ensuite, sur ce plan, j'ai appliqué le plugin Mroto AI, comme vous pouvez voir. Et maintenant, si je l'applique, vous voyez que maintenant, je suis devant les affiches. Et donc, si maintenant je fais l'inverse et que je désactive tout, vous voyez que je me suis traqué et regardez la précision du tracking. Là, j'étais même pas en mode accurate, donc j'étais en mode fast. Et vous voyez que c'est vraiment parfaitement détouré, même au niveau de mon sac à dos, là c'est assez complexe. Et le plugin l'a fait vraiment ultra facilement. J'ai même pas eu besoin d'utiliser la gomme ou quoi que ce soit. Ce qui fait que quand j'active le reste, ça passe dessus et on voit même pas que je me suis rajouté par-dessus. On va maintenant passer sur un troisième exemple. Celui-là, il concerne la partie colorimétrie parce que c'est une autre des raisons pour laquelle j'utilise ce plugin. Donc ce rush, c'est un plan de mon pote Hugo qui est en train de bosser sur son ordi. En soi, j'aime bien le plan, sauf que je trouve qu'il se détache pas assez de l'arrière-plan. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de détacher le sujet de l'arrière-plan. Comme ça, je vais pouvoir gérer les deux colorimétries indépendamment. Donc vous commencez à comprendre le process. Je duplique mon plan, je les empile. Ensuite, je mets le plugin Mroto AI sur le plan du dessus. Là, je vais venir dessiner sur Hugo. Il n'y a jamais besoin d'être super précis. Vous voyez qu'il y a juste quelques petites zones là sur l'ordi qui ont été prises. Donc là, je prends la gomme et je gomme ça. Voilà. Et là, boum, il a tout de suite compris qu'il fallait enlever ces zones-là. Maintenant, je traque le plan. Donc, on commence par la gauche. Ensuite, on traque tout ce qui est à droite, c'est reparti. Ok, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de blur autour du masque pour que ce soit un petit peu plus doux. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Masked Video. Comme ça, on a vraiment Hugo qui est indépendant du reste. L'étape d'après, c'est de venir toucher à la colorimétrie. Je fais bien attention à sélectionner le plan du dessous. Moi, j'ai envie de rendre le mur un petit peu plus froid, même l'ambiance générale un peu plus froide. Et Hugo va rester de la même couleur puisqu'il est indépendant du plan du bas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir toucher ici. Comme j'ai envie de rendre l'ambiance un peu plus froide, je vais tirer plus vers les bleus, comme vous pouvez voir. Vous voyez que tout ce que je fais en fait n'impacte pas du tout Hugo, vu qu'il est par-dessus, c'est logique. Les highlights, on les met un petit peu plus bleutés. Et pareil avec les midtones, je vais les monter un petit peu en bleu, pas trop non plus. Et pareil avec les noirs, je vais mettre tout ça un petit peu plus bleu. Ok. Et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est toucher à l'exposition. Donc par exemple, vous voyez que si je touche à l'exposition, pareil, ça touche pas à Hugo. Donc là, je vais baisser un petit peu plus. Je vais baisser les hautes lumières. Et vous voyez maintenant que Hugo se détache beaucoup plus de l'arrière-plan et comme le tracking est vraiment super bien fait, on voit même pas la délimitation en fait, on voit pas qu'on a fait tous ces petits twists de colorimétrie. Donc si on se fait un petit avant-après, voilà ce que ça donne. C'est là que c'est flagrant, en ayant un arrière-plan plus froid, ça met vraiment beaucoup plus en avant le sujet et la couleur de peau. Bon, je pense qu'avec ces 3 exemples, vous avez compris l'utilité de ce plugin. Avant de terminer, il faut quand même qu'on parle d'un sujet qui fâche et qui est le prix. Si on pouvait acheter ce plugin en une seule fois, comme c'est le cas pour la plupart des plugins, ça aurait été parfait, mais malheureusement Motion VFX en a décidé autrement puisqu'ils ont mis ce plugin sous forme d'abonnement, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. L'abonnement s'appelle Cine Studio et heureusement il permet d'accéder à d'autres plugins très intéressants qui permettent vraiment de booster les capacités de Final Cut Pro. Ils ont d'ailleurs une période d'essai gratuite pendant 14 jours, ce qui est plutôt pas mal pour se faire un avis.
Et ensuite, l'abonnement de base coûte l'équivalent de 24 $ par mois si vous payez annuellement ou 34 $ en payant mensuellement. C'est clairement un coût non négligeable auquel il faut réfléchir. En ce qui me concerne, je le rentabilise largement parce que je l'utilise vraiment quotidiennement pour mes vidéos clients et les vidéos que je publie sur les réseaux sociaux. Ça me fait gagner énormément de temps et ça me permet de faire des choses que je pouvais pas faire avant. Du coup, à vous de peser les pour et les contre dans votre cas. En tout cas, juste pour l'expérience, je recommande vraiment de tester ce plugin. Voilà pour cette démo de Mroto AI. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.